va aller un peu vite, comme le temps est déjà parti. Notre thème ce matin, Dieu honore ses serviteurs. Dieu honore ses serviteurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est avec ses serviteurs. Dieu bénit ses serviteurs. Et Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Et si tu es aussi un fidèle et qui sait Dieu, Dieu t'honore aussi. Alléluia. Toute personne qui invoque le nom de Dieu et qui croit en Dieu et qui met sa confiance à Dieu est honorée par Dieu. Alléluia. Toute personne qui met sa confiance à Dieu et qui croit en Dieu est honorée par Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour te faire du mal. Il t'appelle pour te faire du bien. Alléluia. Et dans la Bible, il y a des personnes qui ont abandonné leur métier pour le service de Dieu. Il y a des personnes qui ont fait des sacrifices. Il y a des personnes qui ont marché pour Dieu. Après, Dieu les a honorés. Alléluia. Dieu, lorsqu'il appelle, il honore ses serviteurs. Alléluia. Je crois en 2019, on m'a invité au Canada, à Toronto, pour aller faire un programme. En 2019. Et je suis allé au Canada. La personne qui m'a invité, je lui ai dit, mais comment tu as pu avoir tes contacts? Tu as pu avoir mes contacts? La personne m'a dit, c'est une dame, elle dit, je te suis. Et je vois ton ministère. Et ça fait longtemps. Et je ne savais pas comment faire pour te croiser. Mais cette année, j'ai décidé que tu viens bénir mon peuple. Alléluia. Qu'elle m'a appelé de venir. Les enfants étaient très bébés. En tout cas, 1 mois, 2 mois, elle dit de venir. J'ai dit, mais je viens d'accoucher, les enfants sont bébés. Elle dit, non. Dis à ton mari de faire sacrifice. Elle dit, mais il va faire sacrifice comment? Puisque les saints, là, ce n'est pas lui qui porte les saints. Gloire à Dieu. Il dit, il a lui-même, elle-même l'a appelé, elle dit, papa, c'est une servante de Dieu. Laisse-la, laisse partir. Les enfants, là, Dieu va s'occuper. Elle a même parlé avec mon mari. Donc on a négocié, on a attendu un peu. Quand les enfants ont grandi un peu, je suis allé au Canada, à Toronto, pour le programme. Alléluia. Mais quand je suis allé, nous sommes arrivés à l'aéroport. Ils sont venus me prendre pour me mettre dans une salle privée. Ce n'est pas n'importe qui va dans cette salle. On dit que c'est ceux qui ont plus payé cher dans l'avion, ce sont eux qui sont là-bas. Et je m'avais été entouré des ministres, des grands. Ça venait de commencer. Pour dire Dieu honore ses serviteurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des personnes avec lesquelles vous allez rester. C'est vrai, vous vous méprisez, vous vous négligez. Mais toujours la place que Dieu a prévue pour vous, vous aurez votre place. Acclame Jésus. Alléluia. On finit. Dans la salle, on veut descendre. C'est des hôtesses, les gens qui sont venus m'accueillir. Je vais monter dans l'avion. Je vois Sarah Oboulé. Je me pose la question, mais qui les a donné mon nom? Gloire à Dieu. Ils ont pris mes affaires, ils m'ont accompagné. Je m'assois dans l'avion. Les gens s'occupent de moi. Et je vois devant moi, juste à côté, un ministre qui est assis à côté de moi. Le président de l'Assemblée nationale,
était assis à côté de moi. L'avion s'en va. On arrive, on descend. Il y a un tableau qu'ils ont mis. Le tableau m'accueille. Sarah Oboulé. Et ils n'ont pas écrit Oboulé, ils ont écrit Sarah Oboul. Gloire à Jésus. On me prend encore. On me dépose quelque part très privé. Je ne touche pas à mes bagages. Pour dire que Dieu honore ses serviteurs. Dieu honore ses serviteurs. On est parti. Quand on voulait venir, même chose. Gloire à Dieu. 1, 2, 3 dans l'avion. Les gens viennent. Je suis assis là et je vois le pilote à côté de moi. Il a dit juste après moi, le ministre est là et puis le pilote est devant. Il conduit. Gloire à Dieu. Pour dire que Dieu, quand il t'a appelé, véritablement, Dieu honore ses serviteurs. Les gens veulent ne qu'à dire tout ce qu'ils veulent des serviteurs de Dieu. Mais si Dieu t'a véritablement appelé, Dieu va t'honorer. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Et c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle son serviteur. Malgré ses fautes. Malgré ses faiblesses. Alléluia. Et Dieu l'appelle. Prenons Jérémie, le chapitre 1, verset 4 à 9. Jérémie, le chapitre 1. Jérémie, le chapitre 1, verset 4 à 9. On va lire la parole de Dieu. Jérémie, le chapitre 1, verset 4 à 9. On lit la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Avant que je fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. je t'avais consacré. Je t'avais établi Je t'avais établi prophète prophète des nations. des nations. Alléluia. Dieu connaît son serviteur que tout temps. Alléluia. Le serviteur de Dieu que Dieu appelle, Dieu le connaît que tout temps. Tu peux dire que tu le connais, mais tu ne le connais pas. Personne ne peut connaître un serviteur de Dieu. Asseyez-vous. Personne. Il dit à Jérémie, avant que tu ne fusses sorti du sein de ta mère, je te connaissais. Dans le vide, Dieu savait qu'il allait avoir quelqu'un qui va s'appeler Jérémie. Il allait avoir quelqu'un pour faire mon œuvre. Alléluia. On continue la parole. Je répondis, Jérémie répondit. Seigneur éternel, On ne sait pas Dieu parce qu'on a envie de servir Dieu. On ne sait pas Dieu parce qu'on n'a rien à faire. On sait Dieu parce que c'est un appel. On sait Dieu, c'est parce que Dieu le veut qu'on le sait. C'est pourquoi on le sait. On s'engage parce que Dieu nous a appelés. Continue. Jérémie va dire, je Seigneur. répondis, Parce que c'est fort. Comment lui, Jérémie, lui, il ne s'attend pas à une mission comme ça. Et Dieu va lui confier cette mission. Il dit, Seigneur. Continue. Seigneur éternel,
Voici, voici, je ne sais point parler, je ne sais point parler, car car je suis un enfant. je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. que je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tout ce que je t'ordonnerai. On peut acclamer cette parole. Continue. Ne les crains point. Ne les crains point. Car je suis avec toi. Je suis avec toi. Pour te délivrer. Dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main. Et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit. Voici. Je mets mes paroles. Dans ta bouche. Regarde. Je t'établis aujourd'hui. Sur les nations. Et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Pour que tu ruines. Et que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Et que tu plantes. On peut acclamer Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir. Voici Dieu qui appelle Jérémie. Il appelle et il lui confie une mission. Dieu confie une mission à Jérémie. Il dit, va-t'en. Jérémie va dire à Dieu, mais Seigneur, je suis un enfant et je ne sais pas parler. Je suis un enfant et je ne sais pas parler. Et Dieu va dire à Jérémie, va-t'en. Va-t'en. Car moi, Dieu, je mettrai ma parole dans ta bouche. Un prophète, Dieu met sa parole dans sa bouche. Il parle au nom de Dieu. Quand Dieu lui dit de parler, il parle. Quand Dieu lui dit de te taire, il se tait. On ne s'appelle pas à soi-même. Mais c'est Dieu qui envoie. Et lorsque Dieu envoie, il confirme que c'est lui qui a envoyé. Et lorsque Dieu envoie, c'est pour que les vies soient libérées. Lorsque Dieu envoie, c'est pour accomplir sa mission. Il dit, je t'envoie pour que tu détruis. Jérémie va détruire quoi? C'est que le diable a planté. Et il y a les vies dans lesquelles le diable a mis sa semence. Il faut libérer ses vies. Il faut délivrer ses vies. Il faut chasser, il faut déraciner ce que le diable a mis pour planter la semence de Dieu. Alléluia. Et c'est avec l'Esprit de Dieu qu'on le fait. Alléluia. Donc, l'homme de Dieu, il est envoyé par Dieu. C'est pour cela, il va abandonner ses propres activités. Il va abandonner ce qu'il fait. Et il va se mettre au service de Dieu parce que Dieu l'a appelé. Acclame Jésus-Christ. Il va dire à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré comme prophète des nations. C'est Dieu qui établit. Et quand il établit, c'est pour que son œuvre puisse avancer. Et si nous sommes appelés, c'est pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. C'est pour que chacun puisse bénéficier du ministère par la prière. Acclame Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur qui met sa parole dans la bouche de son serviteur. C'est pourquoi vous pouvez être là
Vous pouvez prendre des décisions. Et le Seigneur peut annuler ces décisions. Parce que c'est le Seigneur qui parle. Vous pouvez dire des choses. Et le Seigneur va dire le contraire. Parce qu'il a dit à Jérémie, je mettrai ma parole dans ta bouche. L'œuvre de Dieu, c'est le Seigneur qui baptise son œuvre. Alléluia. Combien de gens qui ne savaient pas qu'aujourd'hui on allait le présenter. Mais c'est le Seigneur qui fait toutes choses. On peut acclamer Jésus-Christ. Si quelqu'un dit qu'il fait l'œuvre de Dieu et qu'on va mettre les paroles dans sa bouche, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui met la parole dans la bouche de ses serviteurs. Jérémie a dit, je suis enfant, je ne sais pas parler. Le Seigneur a dit à Jérémie, je mettrai ma parole dans ta bouche. Et la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est ce qui veut libérer les gens. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui peut guérir une vie. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui peut restaurer la vie. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui bénit la vie. Alléluia. Comme Moïse a dit, allez-y, Dieu était dans cette parole. Alléluia. Quand nous prenons Jean, le chapitre 12, le verset 49. Jean 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Reprends. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Gloire à Dieu, on peut acclamer cette parole. On peut s'asseoir. Voici le Seigneur Jésus en pleine mission. Jésus dit, je ne peux pas parler de moi-même. Le ministère, on ne parle pas de soi-même. On ne fait pas le ministère pour nous-mêmes. On ne fait pas le ministère parce que nous voulons le faire. On ne prie pas pour les vies parce que nous voulons prier pour les vies. On ne s'installe pas quelque part parce qu'on veut s'installer. On ne va pas parce qu'on a envie de partir. Mais on va lorsque Dieu nous dit de partir. Alléluia. Lorsque Dieu nous dit de partir, c'est là où on va. C'est pourquoi Jésus va dire, je ne parle pas de moi-même. Un homme de Dieu ne parle pas de lui-même. Il parle au nom du Seigneur. Il prêche parce que Dieu l'a envoyé. Il va en mission parce que Dieu l'envoie en mission. Il agit parce que le Seigneur lui demande d'agir. Alléluia. C'est pour cela, souvent, vous allez pécher. Lorsque vous allez voir les hommes de Dieu en train d'agir, vous allez critiquer. Mais si vous critiquez, vous ne faites pas attention, vous allez prendre des malédictions. Vous allez prendre des malédictions. Alléluia. Jésus dit, je ne parle pas de moi-même. Et encore, Jésus a dit, dans le livre de Jean, il dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Et Jésus va dire à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père a envoyé Jésus. Jésus nous envoie aussi. Alléluia. Jésus a été appelé. Nous sommes aussi appelés. Il a accompli sa mission. Nous devons aussi accomplir notre mission. Et chacun a son poste pour que l'œuvre de Dieu puisse grandir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque vous faites véritablement le service de Dieu avec crainte, avec obéissance, avec vérité, le Seigneur
il honore ceux qui le servent avec crainte et avec vérité. Le Seigneur les honore. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais nous ne parlons pas de nous-mêmes. Un homme de Dieu qui parle de lui-même, cela n'est pas agréable. C'est du Seigneur que nous parlons. Nous partons parce que le Seigneur nous a envoyés. Et si nous partons parce que le Seigneur nous a envoyés, vous devez nous accepter tels que nous sommes. Parce que Jérémie a dit, je ne sais pas parler. Et cette même parole, Moïse aussi l'a dit. Il dit, Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Je n'ai pas la parole facile. Et Dieu a dit à Moïse, tu peux partir. Qui a fait la bouche de l'homme? C'est moi qui a fait la bouche de l'homme. Et cette même parole encore, Dieu va répéter ça avec Jérémie. Il va dire, je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche. Et je t'annoncerai ce que tu dois dire. On peut acclamer Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est pour cela que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Parce que ce qui sort de la bouche de ses serviteurs vient de Dieu. Et puisque ça vient de Dieu, Dieu confirme cela. Alléluia. Quelqu'un écoute ce matin. Dieu confirme cela. Quelqu'un est béni ce matin. On va prendre la Bible. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui parle au nom de celui qui l'a envoyé. Jésus dit, je ne peux rien faire sans le Père. Je ne peux rien faire sans le Père. Ce que j'attends, c'est ce que le Père me dit de faire. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est la vérité. En dehors de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui est la vérité. Alléluia. Prenons Luc. Luc le chapitre 1, verset 57. Le temps où Élisabeth devrait accoucher arriva. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Ils ont appris que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde. Parce qu'elle était vieille, c'était difficile d'avoir un enfant. Et Dieu a permis que cette femme puisse avoir un enfant dans sa vieillesse. Zacharie aussi, il était vieux. Donc c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Lorsque Dieu parle, il manifeste sa gloire. Lorsque Dieu parle, il accomplit sa parole. Alléluia. Donc c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Continue. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et il se réjouit avec elle. Et il se réjouit avec Élisabeth. Le 8e jour. Le 8e jour. Il vint pour circoncire l'enfant. Il vient pour circoncire l'enfant. Et il l'appelait Zacharie. Et il l'appelait Zacharie. Du nom de son père. Du nom de son père. Mais sa mère prit la parole. Mais sa mère prit la parole. Et dit. Il dit. Non. Non. Il sera appelé Jean. On peut acclamer Jésus-Christ. Continue. Il lui dit. Il lui dit. Il n'y a dans la parenté. Il n'y a
dans la parenté, dans ta famille, personne qui soit appelé de ce nom. Qui soit appelé de ce nom, on peut acclamer Jésus-Christ. On peut s'asseoir. Vous voyez ce que Dieu a dit. Vous voyez, quand le Seigneur appelle son serviteur, il lui donne un message. Il lui donne un message. Un serviteur de Dieu ne va jamais sans un message. Il a un message. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait pourquoi Dieu l'a appelé. Il sait la mission qu'il doit accomplir. Alléluia. Il connaît exactement ce qu'il doit faire. Le serviteur de Dieu, lorsque Dieu l'appelle, qu'il soit instruit, qu'il ne soit pas instruit, qu'il soit comment, le Seigneur sait quelle mission il a confiée. Et le serviteur de Dieu, il sait ce qu'il doit faire. Il le sait. Il peut être au milieu de vous. Vous pouvez le regarder comme ça, mais il sait exactement ce qu'il doit faire. Acclamez Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'il a quelqu'un qui l'enseigne. Il a quelqu'un qui lui dit va à gauche. Il a quelqu'un qui lui dit va à droite. Il a quelqu'un qui lui dit fais ceci. Il a un conseiller. Il a un maître qui le guide. C'est pour cela que le Seigneur va dire à Pierre, lorsque tu étais enfant, tu faisais ce que tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, tu vas aller là où tu n'as pas envie de partir. Tu vas faire ce que tu n'as pas envie de faire. Un serviteur de l'Éternel, Dieu est avec lui. Acclamez Jésus-Christ. Quelqu'un écoute? Prenons Galates. On va arriver sur le passage que tu viens de lire, mais prenons Galates. Galates, le chapitre 1, verset 15 à 16. Galates 1. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne considère ni la chair, ni le sang. On peut acclamer la parole de Dieu. Vous voyez, l'homme de Dieu a un message. Et le message que Dieu lui donne, c'est ce qui sauve. Le message que Dieu lui donne, c'est ce qui va délivrer les vies. Le message que Dieu lui donne, c'est ce qui va transformer les vies. C'est ce qui va transformer les vies. Ce n'est pas ce qui va vous rencontrer comme ça, mais ce qui vient du trône de Dieu. Paul dit, quand il t'a plu à Dieu de l'appeler, et il s'est engagé dans le ministère, il n'a ni consulté ni la chair. Ni la chair. Le ministère fait des personnes. Donc je ne peux pas vous rencontrer des histoires. Et ces histoires vont bâtir vos vies. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Le ministère, il y a des risques dans le ministère. Alléluia. Il y a des risques. Donc si on n'entend pas la voix de Dieu, si on n'est pas en contact avec l'Esprit de Dieu, si le Seigneur ne donne pas des orientations, les gens vont détruire la vie. Dimanche passé, on priait ici, Dieu a dit que quelqu'un de laisser son travail. Mais s'il laisse son travail et l'onction de Dieu ne l'accompagne pas dans les affaires, comment il va vivre? Comment il va vivre?
J'ai dit une année, j'ai dit à quelqu'un, va en Chine. Tu vas rencontrer un homme d'affaires. Quelqu'un qui va dans le vent, il va en Chine. Ce n'est pas du jeu. On doit respecter le ministère. On doit respecter l'onction sur la vie de quelqu'un. Parce que ça bâtit la vie. Samuel a dit à Saül, je prie pour toi. L'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Et tu seras transformé en une autre personne. Le ministère transforme les vies. Mais si je vais parce que je vais te satisfaire et que je viens rencontrer des choses, ça ne peut pas. Dieu, il est dans sa parole. Et Dieu agit dans sa parole. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Une année. Et lorsque Dieu parle, il sait pourquoi il parle. Si vous n'avez pas l'oreille spirituelle, si vous vivez dans le péché, vous ne pouvez pas recevoir ce qui vient de Dieu. Parce que ça va vous déranger. Ça va vous déranger. Parce que la Bible dit, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas collaborer ensemble. Si vous êtes dans le péché, vous êtes dans les ténèbres, lorsque la lumière, que la parole de Dieu va venir dans vos vies, vous allez dire qu'on vous a parlé mal, on vous a insulté, on a mal prêché, on a fait ceci. C'est parce qu'il y a les ténèbres en vous qui refusent d'accepter la vérité. Alléluia. Une année, on a fait un programme, un culte. Ce culte-là, quand on a fini de faire le culte, vers la fin, Dieu me donne une inspiration. J'ai dit, tous ceux qui ont des diplômes, qui ne travaillent pas, approchez-vous. Mais c'est une parole qui vient de Dieu. J'ai dit, demain, lundi, on a fait un programme, il y a eu délivrance, ce jour, on est fatigué. Dieu dit, demain, lundi, tous ceux qui ont des diplômes et qui ne travaillent pas, envoient les diplômes. Cela ne veut pas dire que tous les lundis, j'envoie les gens pour envoyer les diplômes. Mais ça a été poussé par l'Esprit de Dieu. Élisée a dit à Géasi, à Naaman, il dit, toi, va te jeter dans le Jourdain. Lave-toi là-bas 7 fois. On va dire c'est un féticheur, il n'est pas un féticheur, c'est une inspiration qu'il a eue. Donc l'homme de Dieu a besoin des inspirations. C'est les inspirations divines qui viennent de Dieu qui vont transformer vos vies. Ce jour-là, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Lydia, la sœur Lydia, qui n'était même pas de l'église. Tu étais déjà dans l'église? Hein? Tu étais dans l'église. Tu venais, ça faisait combien de temps? Combien? Tu étais dans l'église. Tu venais, je ne la connaissais même pas. Elle est venue, elle a diplôme. Elle ne travaille pas. Ce lundi, elle est venue, elle a déposé. Elle est venue, j'ai dit, où sont vos diplômes? Donnez-moi. La même semaine qui a suivi, elle a eu son travail. C'est ça les inspirations. Mais si on est dans la doctrine, les doctrines ne peuvent rien faire. Dieu met la parole dans la bouche de son serviteur, c'est ce qui sauve la vie. Asseyez-vous. Et au jour, c'est un travail, jusqu'aujourd'hui, dans le travail, à chaque fois, on dit on fait un groupe. On fait un travail de 6 mois, on vous laisse, on vous stage comme ça. Elle est venue, Dieu dit, toi, tu vas mettre ton travail, jusqu'on l'a embauché. Parce que Dieu lui a donné du travail. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est ce qui sauve. C'est pour cela, lorsque vous venez à la récession, et qu'on dit qu'il n'y a pas de récession, si vous voulez croiser un prophète qui n'est pas là, partez à la maison. Si un pasteur qui est établi, allez-y, priez avec lui. Ne dis pas forcément qui te reçoit. S'il n'y a pas de récession, il n'y a pas de récession. La Bible dit, lorsque le prophète Samuel est sorti en Israël,
Les gens l'ont vu, ils disent ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de bon. Parce qu'un prophète doit envoyer un message. S'il n'a plus de message, il ne peut rien faire dans ta vie. C'est lorsqu'il porte le message de Dieu, c'est ça qu'il peut faire quelque chose dans ta vie. C'est le message de Dieu qui va transformer ta vie. Alléluia. Le message de Dieu va dire ça là, c'est bleu. Or toi tu vois ça, c'est pas bleu. Il faut accepter. Quand on t'a dit que c'est bleu, après ça a devenu bleu. Alléluia. Dieu, c'est son esprit qui fait l'œuvre. La doctrine ne peut rien faire. C'est Dieu qui fait. Il peut avoir une organisation humaine, c'est vrai. Mais Dieu est au-dessus de l'organisation humaine. Dieu est au-dessus de ça. Dans la Bible, il y avait une femme qui avait la perte de sang. Il fallait la présence de Dieu pour la guérir. Il y avait une femme aussi qui était courbée. Il fallait la présence de Dieu pour la guérir. Ce jour-là, même si on disait, tous ceux qui sont malades, et que les gens priaient, et que ce n'était pas le jour, ce jour-là que Dieu voulait la guérir, elle allait retourner avec sa maladie. Mais Dieu avait organisé un jour spécial pour cette femme. Il y avait la doctrine des gens pour dire qu'au jour de sabbat, on ne prie pas pour les gens. On ne prie pas pour les gens. Tout ce qui vous nève là, c'est dans ça se trouve Dieu. Ce qui vous énerve, ce qui t'énerve, dis à quelqu'un ce qui t'énerve là. Dis à quelqu'un ce qui t'énerve. Ce que tu ne supportes pas. Ce que tu refuses. C'est dans ça se trouve Dieu. Tu es dans la joie, acclame Jésus. Tout ce qui vous énerve. La Bible dit que le royaume des cieux est comme ceux qui se font comme des enfants. On doit se faire comme des enfants. Alléluia. Les gens ont établi des lois. Ils disent non, le jour du sabbat, on prie comme ça. On prie à 10 heures. On a fini à midi. On prie à 14 heures. On arrête à 13 heures. 13 heures, 14 heures. Jésus va dire non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. La Bible dit que Zacharie est parti dans la présence de Dieu. Et ce jour-là, le Saint-Esprit était présent. Quand le Saint-Esprit est présent, ce que tu ne veux pas, Dieu va le faire. Et dans ce que tu n'aimes pas, que Dieu va faire, ton miracle va sortir. Alléluia. Zacharie est dans le temple. Tout le peuple attend Zacharie au dehors. Mais Zacharie a duré. Zacharie a duré. Oh, Zacharie était stérile. Il fallait ce jour-là que Zacharie dure pour que son problème soit réglé. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va régler son problème avec sa parole. Lorsqu'il parle, taisez-vous. Parce que sa parole va te libérer. Zacharie est resté. Il est resté. Et Dieu l'a visité. L'ange Gabriel est venu. Alléluia. L'ange Gabriel lui dit, voici que tu es stérile. Ta femme sera enceinte. Ta femme sera enceinte. Ce jour-là, il a servi Dieu. Il a servi Dieu. Mais ce jour-là, Dieu est en train de le restaurer. Lorsque tu sais, prends courage. Lorsque tu sais, il faut persévérer. Alléluia. Zacharie a dit, mais moi je suis vieux, ma femme est vieille, comment ça va se passer? L'ange Gabriel a dit à Zacharie, parce que tu n'as pas cru à cette parole, ta bouche sera fermée, tu ne vas pas parler, je te rends mieux, jusqu'à ce que ta femme accouche avant que toi tu ne parles.
Voici quelqu'un qui a marié, qui est avec une femme depuis des années. Sa femme n'a pas pris de grossesse jusqu'à ce qu'il devienne vieux. Sa femme a vieilli, sa femme prend grossesse. Là où il va se réjouir, Dieu le rend miel. On peut acclamer Jésus. Il devient bobo. Bobo. Et dans l'affaire de bobo là, il y a eu trop d'interprétations. Souvent quand les choses se passent, les gens ont des problèmes avec Dieu. Les gens veulent rentrer dedans. Alléluia. Quand tu ne connais pas le problème de ton frère, il ne faut pas rentrer dedans. Acclame Jésus. Touche quelqu'un, dis-lui ça. Quand tu ne connais pas le problème de quelqu'un, il faut rentrer dedans. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un fétiche qu'il a pris. Et puis sa femme est enceinte. Dès que sa femme est tombée enceinte, sa bouche est fermée, il ne parle plus. Les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Mon frère, ma soeur, mon fils, les gens n'ont qu'à tout dire de toi. Mais la vérité sortira un jour. Gloire à Dieu. Zacharie avait son problème avec son Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a abandonné Zacharie. Sa femme est enceinte. Sa femme accouche. Sa femme a fait le bébé. Le 8e jour, on va circoncire l'enfant. La Bible déclare. Les gens demandent le nom de l'enfant. Et voici un père qui doit donner le nom de son enfant, mais qui ne parle pas. Comment il va parler pour donner le nom de son enfant? Mais c'est miraculeux. Oh, quand il est tombé enceinte, quand la femme est tombée enceinte, il n'était pas là. Dis à quelqu'un, Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Quand il est sorti de la présence de Dieu, il est sorti mieux. C'est Dieu qui honore ses serviteurs. C'est Dieu qui bâtit son église. C'est Dieu qui peut transformer ta vie. Ce que tu cherches, c'est dans la main de Dieu. Continue le passage. De révéler à moi son fils, afin que j'annonçasse parmi les païens. Non, Luc le chapitre 1, verset 57. Continue. 57. Écoutez la parole de Dieu. Levez-vous. Maman, tu es un peu fatigué, tu peux t'asseoir. Le temps où Élisabeth devrait accoucher. Voici un temps, un jour de gloire, un jour où Zacharie, pour la première fois, sa femme va mettre au monde un enfant, un fils, où Zacharie va manifester sa joie. Il est mieux, il ne peut pas parler. Il y a des bénédictions que Dieu donne avec des conditions parce que vous avez trop parlé. Dieu donne ça avec des conditions. Il y a des bénédictions qui viennent facilement. Il y a des bénédictions qui sont conditionnées. Ça dépend de ce que tu as fait. Alléluia. Ce jour-là, il va aller dire à ses parents, ma femme vient d'accoucher. Il va aller dire à ses amis, ma femme vient d'accoucher. Il va appeler tout le monde. Mais Zacharie ne peut pas parler. Même s'il prend le téléphone. Zacharie, tu veux nous dire quoi? C'est bon ça? Continue. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Et il appelait Zacharie du nom de son père. Il appela du nom de son père. Quand ils ont fini, ils ont donné le nom de son père à l'enfant. Les femmes qui étaient là, les hommes qui étaient là, tous ceux qui étaient là, ils disent non, comme son père s'appelle Zacharie, donc on va appeler. Comment tu mènes l'enfant au monde, toi tu n'es pas capable de donner le nom. C'est des gens qui font vote pour donner le nom de ton enfant. Parce que tu as péché, tu n'as pas cru. Manque de foi, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Quand vous suivez Dieu sans la foi, il y a trop de conséquences dedans. Si vous suivez Dieu, ayez confiance à Dieu. Mettez votre confiance à Dieu. Beaucoup suivent Dieu, mais n'ont pas confiance. Rien n'est impossible à Dieu. Zacharie était responsable à l'église, mais n'avait pas de foi. Il ne croyait pas que Dieu pouvait opérer ce miracle. Et beaucoup de personnes, ils font du bruit autour de Dieu, mais ne savent pas que Dieu peut faire des grandes choses. Quand il y a une situation, ils sont agités. Lorsqu'il y a une situation, ils ont peur. Oh Dieu, rien n'est impossible à lui.
Maintenant, il a eu un enfant. Il ne parle pas. On veut appeler son enfant Zacharie. Oh, le jour où Dieu s'est révélé à Zacharie, et Dieu a parlé à Zacharie, Dieu va dire à Zacharie, je vais t'honorer, cet enfant-là, il sera grand. C'est lui qui va sauver Israël. Il sera un prophète. Il va parler à la nation. Tu n'as pas eu enfant il y a longtemps, mais celui que je vais te donner, je vais l'utiliser pour t'honorer. Lorsqu'on sait Dieu, Dieu nous honore. Et maintenant, la gloire de Dieu arrive. Zacharie ne parle pas. Des gens veulent prendre des décisions. Et Dieu lui dit, ton enfant va s'appeler Jean. Et lorsqu'il est sorti, sa femme n'était pas au courant de cette révélation. C'est ça que vous pouvez acclamer Jésus-Christ. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance appartient à Dieu. C'est pour la Bible dit qui a été le conseiller de Dieu. Qui a instruit Dieu? Qui peut instruire l'Esprit de Dieu? Qui peut être le conseiller de Dieu? Dieu, il est Dieu. Regardez ce qui va se passer. Lorsque les gens voulaient donner le nom de Zacharie, sa femme n'était pas là. Sa femme n'était pas là quand Dieu a dit à Zacharie, ton enfant va t'appeler Jean. Et après, Zacharie est devenu mien. L'Esprit de Dieu étant sur sa femme. Sa femme va dire non, appelez-le Jean. Appelez-le Jean. On ne s'amuse pas avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit au-dessus de tout. Donc si nous servons Dieu et nous écartons l'Esprit de Dieu, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Lis la parole. Mais sa mère prit la parole et dit. Sa mère prit la parole et dit, parce qu'elle aussi a prié Dieu. Vous devez prier Dieu. Vous devez demander la présence de Dieu. Vous devez demander à ce que l'Esprit de Dieu soit sur vous. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas sur vous, vous allez prendre les directions, mais après vous allez payer le prix. Continue. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Sa mère dit non, l'enfant on va pas l'appeler Zacharie. Cet enfant a été prêté à Zacharie pour l'œuvre de Dieu. Il y a des choses que Dieu vous prête pour la gloire de son nom. Amen. Moi, je suis venu à Abidjan, ici, là, j'avais quoi? Moi, mais j'ai pris bus. Voici cicatrice de bus qu'il y a ici. Moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je offre une voiture à quelqu'un. Si ce n'est pas Dieu. Si mes parents sont dans la foule, peut-être vous avez vu, vous avez dit non, on est parti, notre soeur là a donné une voiture à quelqu'un. Depuis quand vous m'avez fait pour que je puisse avoir voiture? C'est Dieu qui m'a donné voiture. Je donne à qui je veux. Je donne à qui je veux. Ce sont les choses de Dieu que j'ai. Ce sont les choses. Donc cet enfant n'appartient pas à Zacharie. Zacharie, qu'on appelle Zacharie, non. Il n'a plus l'âge d'avoir enfant. L'âge pour voir enfant, c'est terminé. Mais Dieu a dit, cet enfant que je te donne, il sera à moi. C'est pour éclater ma gloire. C'est pour dire que toi, Jean-Baptiste, quand tu as cherché ta femme là, et si ça n'a pas marché, moi, je mets ton onction. Cette nuit, quand tu vas partir là, l'enfant va venir. Donc c'est le Seigneur qui a fait le miracle. Il y a des choses que nous avons. C'est parce que Dieu a parlé qu'on a eu ces choses. Parce que Dieu nous a délivrés, on a vu ces choses. Parce que Dieu allait les chercher quelque part pour nous les donner. Ça appartient à Dieu. Et Dieu va dire à Zacharie, il ne portera pas ton nom. Samuel va dire non, il ne va pas s'appeler Zacharie. Elle n'était pas au courant. Mais Dieu sait tout. Samuel dit, donnez le nom de Jean. Malgré qu'elle n'était pas au courant. Mais l'Esprit de Dieu sait le nom. Ce que tu cherches, Dieu sait. La manière dont tu vas utiliser ce que Dieu t'a donné, Dieu sait. Ce que Dieu t'a donné, la manière dont tu vas utiliser, Dieu sait. Pour la gloire de Dieu. Donc voici les garçons. Il a enfant. Mais l'enfant ne porte pas son nom. Continue. Parce que les parents ont dit, quand la femme a dit non, il va se
appeler. La femme a dit, il va s'appeler Jean. Ils ont dit, non, madame. Dans sa parenté, dans notre famille. Dans nous, notre famille. Quand on fait un enfant, on donne le nom du garçon, non? Il dit, mais dans la famille de Zacharie, là, il n'y a pas Jean, madame. Même s'il est mieux, quand même, c'est lui qui t'a enceinté. Au moins, même s'il ne parle pas. Mais laissez-moi donner le nom de notre frère, de notre fils. Laissez-moi. La femme dit non. Elle va s'appeler Jean. Elle avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu l'a poussé à dire le nom Jean. Les gens n'ont pas cru. Les gens disent non. Il ne parle pas, mais au moins c'est ça qu'Harry peut écrire. Donnez-lui un tableau qu'il écrit le nom. On ne va pas accepter ce que la femme va nous donner. Mais regardez ce qui va se passer. Il lui dit, il n'y a dans la parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il fit des signes à son père. Il fit des signes à son père. Ton enfant est né, comment il va s'appeler? Comme ça. Ils ont fait des signes. On lui donne un tableau maintenant. Il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes. Zacharie demanda des tablettes. Et il écrivit. Et il écrivit. Jean est son nom. On peut acclamer Jésus. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Et continue. Et tous furent dans l'étonnement. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit. Sa bouche s'ouvrit. Sa langue se délia. Sa langue se délia. Et il parlait. Et il parlait. Bénissant Dieu. Alléluia, glorifie à Dieu. On peut acclamer Jésus-Christ. Donc, cherchez à connaître Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Si vous êtes dans la chair, vous n'allez pas comprendre Dieu. Si vous raisonnez, vous n'allez pas comprendre Dieu. Personne ne peut lire dans la pensée de Dieu. Dieu, il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qui lui plaît. Il décide. Et lorsqu'il décide, personne ne peut s'opposer. La Bible déclare, lorsque la femme remplie du Saint-Esprit a dit Jean, les gens n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils ont dit, dans notre famille, c'est notre enfant. Parce que souvent c'est comme ça les garçons disent, c'est l'enfant, c'est le garçon. On doit porter le nom de la famille du garçon. C'est notre enfant. On va l'appeler Zacharie. La femme a dit non, mettez Jean au moins. On dit non, on n'est pas convaincu. Ils ont donné, Jean-Baptiste a écrit, et Zacharie a écrit, Jean est son nom. Et en même moment, Dieu l'a délivré. Par moment, Dieu peut te cacher, Dieu peut te discipliner pour un problème. Mais lorsque son amour se manifeste, il te fait sortir de là. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu honore ses serviteurs. Dieu parle avec son esprit. Si une église est bâtie, on doit laisser le Seigneur faire son nom. Sinon, on va faire ce qu'on veut. On va faire ce qu'on veut. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas dans ce que nous voulons. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans ce qu'il dit. C'est pour cela que la Bible déclare, Dieu confirme la parole de ses serviteurs, la parole de ses envoyés. Que le Seigneur, il bénisse sa parole et que fixons les regards vers le Seigneur. Et laissons Dieu travailler nos vies. Laissons Dieu guider nos vies. Laissons Dieu être au centre de nos vies. Lorsque Dieu fait quelque chose, ce n'est pas pour nous abaisser. Il fait quelque chose pour se glorifier. On ne sait même pas pourquoi Dieu a fait ça. Quelqu'un qui est sa femme enceinte et qui ne parle pas. Le jour où on doit donner le nom de l'enfant, c'est ce jour-là, il parle. Dieu ne va jamais t'abandonner. Ce que tu cherches, Dieu te donnera et il le fera. On peut acclamer Jésus-Christ.